Je suis bien contente de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ville en Action. Cette semaine, je vous invite à me suivre sur le chantier de construction de la nouvelle salle de spectacle, l'auditorium du Four du Cégep de Chicoutimi, qui subit en ce moment d'importantes transformations. Nous survolons également différents dossiers de l'actualité municipale, le grand défi Pierre Lavoie, les fêtes du 175e, de même que la fête estivale d'Arvida. Mais d'abord, nous parlons vélo avec l'inauguration du nouveau tronçon reliant dorénavant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Concernant le tracé lui-même, je le trouve merveilleux. Je l'ai fait moi-même. Les pentes, en tout cas, à mon niveau, c'est parfait. Moi, je vais trouver ça extraordinaire. Peut-être Pierre Lavoie trouverait ça trop facile. Mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est fait pour tout le monde, c'est facile et c'est d'une beauté totale. Il y a des arrêts un peu partout, là. Je pense qu'on va en faire d'autres. Il y a des haltes un petit peu partout, des panneaux d'interprétation. Je comprends que c'est surtout sur l'électricité, mais en tout cas, moi, j'aime ça, l'électricité. Ça fait que je ne m'ennuie pas trop. C'est beau. Puis les ambassadeurs, moi, je trouve ça une formule extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Hein. Ils ne sont pas payés cher. Je pense que le seul salaire, ça doit être le gilet qu'ils ont sur le dos. Ils ne sont pas payés. Puis pour les journalistes, peut-être c'est important de comprendre qu'ils ont 3 missions différentes. Alors, c'est des informations touristiques. C'est du dépannage mécanique, parce que des fois, tu es mal pris. Hein? Et troisième affaire, c'est les premiers soins. Alors, ces gens-là, c'est une sécurité, puis c'est agréable de savoir que notre piste là, est sillonnée par des gens comme ça. La ville ne pourrait pas le faire trop facilement. Ensuite, on va avoir un ponton. Attendez de le voir, là. Celui que vous avez aujourd'hui, c'est pas le ponton, il n'est pas arrivé encore. Mais vous allez voir que c'est tout un ponton, même que je trouvais ça un peu exagéré. Sauf que les normes du ministère sont assez exagérées aussi, merci. Moins pire qu'un pont. Ah, le pont, le pont, ça a été... Il y a toujours une discussion d'un dossier, il faut parler avec ça. À chaque dossier, il y a une discussion particulière. Cette fois-ci, c'était le pont. Mais je pense que le ponton va très bien faire l'affaire, puis il va pouvoir nous servir à autre chose aussi, parce que c'est un ponton de grande qualité qu'on va avoir. Alors, je remercie tout le monde, les conseillers municipaux qui sont présents ici. Ils ne sont pas présents pour rien, ils ont participé. Hein, c'est des gens qui étaient dans le dossier. Les gens du Lac-Saint-Jean, l'accueil qu'on a eu pour unir ces deux chemins-là, c'est extraordinaire. Cet été, j'espère qu'on va avoir beaucoup de touristes qui vont venir nous visiter. C'est plein d'activités. Demain, après-demain, c'est le grand défi. Alors, la ville, là, ça bouillonne d'activités. Alors, on va se souhaiter un bel été. Moi, je vais vous dire, je passe mon année à Saguenay, ça fait que l'été, j'aime ça aller au Lac-Saint-Jean, puis j'y vais souvent, je vais faire souvent du vélo. Puis le Lac-Saint-Jean, là, une ville où je vais souvent, c'est Roberval, là. Je trouve ça magique. Quand il fait beau, là, puis j'ai ma petite place là, pour aller lire, là, c'est beau, le Lac-Saint-Jean, c'est magique. Alors, je pense qu'on a intérêt à le mettre en évidence. Puis quand je vois des étrangers qui viennent ici, qui tombent sur le dos, je dis, nous autres, on n'est pas assez reconnaissants pour tout ce qu'on a de beau. Alors, regarde, là, le cap à l'ouest, là. Le cap à l'est, là, le cap au l'est, excusez-moi. Ce gars-là, il demeure à Dubaï. Il s'en vient ici, il fait le Saguenay, il regarde la falaise. Là, il demeure à Dubaï, là, mais il est partout dans le monde. Il fait des activités partout dans le monde. Lui, sa vie, c'est Saguenay. Il s'en vient ici, il achète la falaise. Il dit, je suis tombé en amour. Ma femme, moi, on a regardé ça, je suis tombé en amour. J'achète la falaise et je construis un centre d'accueil là. Il invite des Européens. Écoutez, la dernière fois qu'il m'a donné son décompte, là, l'année passée, on était au mois de septembre, il attendait encore 41 autobus d'Europe. 41. Puis le chemin n'est pas beau pour y aller. Là. Je suis content qu'il soit dans Saint-Roch-du-Nord parce que ça coûte cher à réparer. Là. Alors, ça veut dire, lui, là, il est en amour avec la région, il est en amour avec cette falaise-là. C'est d'une beauté totale. Pourtant, il demeure à Dubaï, il fait le tour du monde. Un autre qui est à Lens-Saint-Jean, lui, il demeure en Belgique. Lui aussi, dans l'aviation, il fait le tour du monde. C'est lui qui nous aide à obtenir nos projets aéronautiques. Parce que moi, j'aime ça, ce monde-là, parle avec. Hein? Tu connais ça, tu es à ta retraite. Nous autres, on aimerait ça, commencer à travailler avec vous autres. Vous avez l'air de connaître ça plus que nous autres. C'est lui qui nous a aidé beaucoup. Et puis là, M. Leblic s'installe une maison, là, je ne sais pas comment ça vaut, là, mais elle vaut plus cher de la mienne. Là. Toute une maison à Lens-Saint-Jean. Puis, ces gens-là, pourquoi là, je demande, hein, à un moment donné, je suis allé à Boston avec l'autre jour, pourquoi c'est Lac-Saint-Jean? Pourquoi Lens-Saint-Jean? C'est quoi Lens-Saint-Jean? Il dit, vous ne savez pas comment c'est beau. Il a fait le tour partout. Puis il dit, ma femme puis moi, quand on est arrivé à Lens-Saint-Jean, on a regardé le Saguenay, là, c'est ça qu'on veut. C'est là qu'on veut finir nos jours.
Alors ici, là, la région est d'une beauté extraordinaire. Les montagnes, le lac Saint-Jean, tout ce qu'on a. Alors, c'est une façon additionnelle d'en profiter. Il y en a plusieurs qui n'avaient jamais vu la rivière au Sable. C'est une façon additionnelle d'en profiter. Il faut vraiment que les gens en profitent. Ils viennent les croisières, mais je leur dis, vous ne venez pas dans le plus beau temps de l'année. Octobre, novembre, là, c'est pas terrible. En tout cas, nous autres, on ne trouve pas que c'est le plus beau temps de l'année, mais eux autres, ils trouvent ça extraordinaire. Puis on trouve que tout n'est pas beau, puis nos chemins ne sont pas beaux. Mais j'ai demandé aux gens, puis vous êtes impliqués dans le cyclisme, la Coupe des Nations. J'ai rencontré ces gens-là. Ouais, c'est pas pire, c'est pas dangereux, hein, pour vos cyclistes, ça. De quoi vous parlez? Ben, j'ai dit, nos citoyens nous disent que nos routes, des fois, non, partout ce qu'on va dans le monde, c'est très beau, très, très beau. Alors, c'est vrai, c'est correct qu'on soit exigeant, ça pousse les politiciens à se forcer un petit peu plus, là, mais il reste que dans le sens, c'est beau, c'est bien équipé, on a une place pour vivre extraordinaire, puis je pense qu'on peut s'attendre au meilleur, tant au Lac-Saint-Jean qu'au Saguenay, puis on a des belles années devant nous. Cette véloroute associée, c'est une belle histoire d'amour. C'est une histoire, en fait, qui a débuté en 2005 avec la planification stratégique de notre arrondissement à Jonquière, à laquelle j'avais rencontré M. le maire en 2007, exactement, après que nous, on ait fait l'unanimité alentour de la table. Et puis par la suite, M. le maire m'a confié le mandat. Et il dit, OK, prends ça en main, puis va chercher les programmes et les subventions nécessaires à la réalisation. Il ne faut pas que tu dépasses 3 millions au niveau de la municipalité. D'un premier temps, il a fallu refaire nos devoirs parce qu'on dépassait un peu, parce que le programme est un programme municipalité et gouvernement du Québec, le premier qu'on avait travaillé. Par la suite, on s'est dit, le seul moyen d'arriver pour le montage financier, c'est d'avoir un programme tripartite. Et comme vous le savez, on avait M. Jean-Pierre Blackburn, qui était ministre régional ici, M. Serge Simard, ministre régional aussi. Donc, j'ai rencontré les deux paliers du gouvernement et on a eu un programme qui c'est le Fonds de stimulation des infrastructures, qui nous a permis d'aller chercher à contribution égale tripartite 2,4 millions. Donc, j'ai rencontré M. le maire pour lui montrer le montage financier. Il semblait très satisfait et puis il m'a dit, oui, va d'avant avec le projet puis continue à le piloter. Donc, on a rencontré les citoyens. Et je tiens à les remercier publiquement, les citoyens, au niveau de l'expropriation de certaines parties de leur territoire. Donc, ils ont accepté généreusement de nous céder. Et c'est sûr qu'on a payé, au niveau de l'infrastructure, on a payé cette partie d'expropriation-là, mais ça s'est fait réellement en concertation avec la population. Ce projet-là est un projet de 72 kilomètres, donc qui part du lac à la Croix, Métabetchouan, et qui passe par Iberville, et puis pour s'en venir par la route des bâtisseurs. Vous avez la carte en arrière de moi ici, que vous avez vue justement dans la vidéo. Et on a 41 kilomètres sur notre territoire. On voulait voir de quelle façon on pouvait rejoindre le nord et le sud, donc le lac Saint-Jean. Et on s'est réunis avec le ministre Blackburn dans le temps à 2 samedis pour regarder comment faire pour réellement arriver à une solution pour faire partie de la véloroute des Bleuets. Parce que ne fait pas partie de la véloroute des Bleuets qui veut. Il y a une accréditation à avoir. Il y a aussi l'assentiment du conseil d'administration. Et je tiens à remercier sincèrement les responsables au niveau du conseil d'administration de la véloroute des Bleuets, ainsi que le personnel technique avec lequel j'ai travaillé pendant 4 ans pour justement faire de notre réseau un réseau associé à la véloroute. Donc, présentement, le lac Saint-Jean et le Saguenay sont reliés par une véloroute au niveau de vélos cyclo-piétonniers. Donc, c'est réellement un grand pas au niveau de notre région de faire l'unisson au niveau de ces deux entités qui sont les sous-régions du lac Saint-Jean et du Saguenay. Puisque notre municipalité est sur le parcours de la route verte entre Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et l'arrondissement Jonquière, puisqu'elle est aussi sur le trajet de cette piste cyclable maintenant désignée Horst de Kenogami, notre municipalité, après analyse, s'est associée à ce projet. La véloroute des Bleuets, il n'y a plus de doute, attire chaque année plus de 200 000 cyclistes. Associée à celle-ci, nous croyons que la piste Horst de Kenogami profitera de cet achalandage. Les cyclistes de l'arrondissement Jonquière ont maintenant un beau réseau. Celui-ci leur permet de pratiquer le vélo dans leur milieu et leur permettra aussi de rejoindre plus facilement la véloroute. Chemin faisant, nous l'espérons, ils en profiteront pour visiter la municipalité d'Iberville, qui en passant est associée aussi au village relais. Il y aura également une nouvelle signalisation, c'est-à-dire une signalisation additionnelle du village relais qui va être sur la route verte. Alors, nous apprécions cet investissement, nous en remercions les initiateurs, ceux et celles qui ont mené ce projet à bonne fin.
Nous savons aussi que la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean n'a pas ménagé ses efforts pour que ces standards soient respectés. Notre municipalité, Héberville, réalise avoir fait une bonne affaire en s'associant à ce partenariat. Merci et bonne chance aux ambassadeurs et promoteurs. Bienvenue aux cyclistes et aux cyclotouristes. Déjà, via la route verte, les régions du Lac-Saint-Jean et du Saguenay étaient reliées. Aujourd'hui, c'est plus qu'un lien entre l'arrondissement Jonquière et les municipalités d'Héberville et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. C'est une fusion de leurs pistes cyclables communes. Plus encore, l'association de ce réseau avec la réputée Véloroute des Bleuets. Notre corporation est très heureuse de l'ajout de ce circuit à son réseau principal. Nul doute que les cyclistes d'ici et d'ailleurs auront hâte d'en découvrir la qualité et les attraits. Nous souhaitons que les cyclotouristes et les cyclistes de notre région se l'approprient rapidement. Cet équipement, nous l'espérons, incitera sûrement bien des gens à s'adonner au vélo, tant comme activité physique et ses bienfaits que pour ses opportunités sociales. Parmi les valeurs de ce projet, pensons aux retombées économiques. L'an dernier, c'était plus de 9 millions de retombées économiques et surtout au bien-être de notre communauté. Associé à la véloroute, ce réseau en respecte tous les standards de qualité, de sécurité, d'affichage et d'entretien. Même plus, ces ambassadeurs ont reçu la même formation et portent le même maillot. Les promoteurs, tant politiques que civils, méritent notre appréciation et nous nous félicitons de cette contribution qui ajoute une plus-value à la véloroute. Maintenant, un petit mot à titre de mairesse de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Métabetchouan, c'est un nom indien qui signifie point de rencontre. Alors, quel beau hasard, n'est-ce pas, que ce soit la jonction entre le réseau Ours de Kenogami et la véloroute des Bleuets. La portion de la véloroute qui sillonne notre municipalité est celle la plus utilisée par les cyclistes la fin de semaine, selon les dénombrements effectués pour l'année 2011, et c'était la même chose pour l'année 2010. C'est donc pour nous un apport important, et qu'elle soit maintenant la porte d'entrée du réseau associé Ours de Kenogami ne fera que donner plus de visibilité à notre ville et à ses attraits. De plus, l'arrivée des cyclistes sur la véloroute se fait directement sur les rives du Lac-Saint-Jean, au centre plein air Le Rigolet, ce qui permettra aux cyclistes qui y accéderont par le réseau Horst de faire une pause après 72 km et peut-être même se rafraîchir dans les eaux du Lac-Saint-Jean avant d'entreprendre un autre parcours. Je souhaite donc la bienvenue à tous les cyclistes et les cyclotouristes, particulièrement ceux du Saguenay, et je vous assure que l'expérience que vous vivrez sur la véloroute des Bleuets à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, vous ne souhaiterez que la répéter. Je suis extrêmement heureux de participer aujourd'hui à cette annonce et à cette ouverture de ce tronçon de véloroute associé. Écoutez, au niveau du comité intermunicipal de coordination, le projet, comme le dit M. Laforêt tout à l'heure, a cheminé durant de nombreuses années. Et la concrétisation de ce projet-là est une fierté pour le comité intermunicipal de coordination également d'accueillir l'agrandissement du réseau associé de la véloroute des Bleuets. La qualité des tronçons, la qualité de l'entretien, de l'affichage, la sécurité sur la véloroute ne fait aucun doute au niveau de la véloroute des Bleuets et nous sommes convaincus qu'avec le nouveau tronçon, les standards de qualité vont être respectés et même améliorés à certaines occasions. Il s'agit d'un projet excessivement important, à notre avis, concernant le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est directement relié, même si des fois on dit que le Lac-Saint-Jean est d'un côté et le Saguenay de l'autre, je pense qu'il n'en est pas le cas. Encore une fois, le lien qui vient d'être fait est un lien naturel entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Bonne randonnée. Les ambassadeurs sont là pour vous accueillir et vous diriger et surtout peut-être vous aider à réparer certaines crevaisons. Mais bonne saison de cyclistes à tous. Nous vous présentons maintenant une vidéo qui nous fait découvrir ce nouveau tronçon cyclable reliant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Cette portion, rappelons-le, a été baptisée le Horst de Kenogami. La ville de Saguenay, dans le cadre d'un plan de développement de son réseau de pistes cyclables, a procédé à l'aménagement d'un nouveau segment qui relie dorénavant le Saguenay à la véloroute des Bleuets.
Une particularité géographique distingue ce nouveau segment d'avec la véloroute. Il s'agit d'un horst. Le horst de Kenogami est une chaîne de collines entre les sous-régions du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Le réseau cyclable, le horst de Kenogami, associé à la véloroute des Bleuets, permet d'offrir un lien cyclable de 72 km entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Débutant à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et passant par Héberville, il se termine sur le bord de la rivière Saguenay, dans l'arrondissement Jonquière. Ainsi, Saguenay compte maintenant 41 km de ce réseau sur son territoire. L'aménagement du réseau cyclable permet de relier le secteur Chipcha au reste du réseau jonquiérois avec le nouveau service de navette maritime qui transportera les cyclistes entre les deux rives de la rivière Saguenay. La ville de Saguenay a reçu l'appui des gouvernements provincial et fédéral pour totaliser des investissements de 7,2 millions de dollars. Ces travaux ont permis d'aménager le nouveau secteur de la Rivière-aux-Sables où Saguenay a obtenu la cession d'une bande de terrain afin de relier Chipcha au réseau et d'améliorer la voie cyclable des quartiers des Peintres, des Anglais, du Beauce, Petite-France, la Coulée-Joule, le secteur des Mouettes, la voie ferroviaire de la Rivière-aux-Sables, le secteur du camping Jonquière et la route des bâtisseurs. C'est un rendez-vous. Venez découvrir le Saguenay et le Lac-Saint-Jean à vélo cet été. Ville Saguenay, 10 ans au service du citoyen. Le 11 juin dernier, Ville en Action a visité le chantier de construction de la nouvelle salle de spectacle, une visite à laquelle étaient conviés les médias. Les travaux de transformation vont bon train et sont complétés à 30 %. Et pour nous expliquer l'ampleur de ce chantier de construction, nous avons rencontré sur les lieux le président de Diffusion Saguenay, Maître Pierre Mazurette. Dans ce contrat-là qui a été accordé, c'est le contrat majeur. Ça, c'est vraiment la construction de la salle. On est à 30 des travaux réalisés. Et donc, encore une fois, ce matin, on a toutes les certitudes que la salle va nous être livrée en novembre 2012 et qu'on va être en mesure de faire les spectacles d'inauguration en janvier 2013. On est sur la scène en ce moment. Parlez-nous, c'est changé à tout point de vue, là. Point de vue. Plus important, dans le visuel, si vous regardez ce qu'on a devant nous, vous allez vous rappeler que, d'abord, on voit bien que tout a été démoli dans la première partie et on voit bien que, dorénavant, la salle sera dotée d'une mezzanine qu'on voit, ce qu'on appelle le niveau 3000, ça n'existait pas. On voit aussi qu'on a doté la salle de 2 loggias qui vont comporter 8 fauteuils chacune, de part et d'autre. On voit qu'on a fait en sorte que chacun des usagers, chacun des spectateurs, quel que soit l'endroit où ils vont être assis, va avoir une vue parfaite de la scène. Il n'y a plus d'obstacles sur les sièges latéraux, là. La scène est visible à 100 % quel que soit l'endroit. Donc, on a réduit le gabarit. On l'a porté de 940 quelques places à minimum de 807 places. Puis là, on voit que la première partie là, du niveau 1000... il manque des sièges, là. Il manque toute la partie avant, celle qui va faire en sorte qu'on voit les entrées de part et d'autre. On parle de 1000, 2000, 3000, OK? Donc, niveau 1000, niveau 2000, niveau 3000. Là, ce qu'ils sont en train de compléter, c'est l'aménagement du niveau 1000. Rappelons-nous qu'on a excavé complètement, on a non seulement tout démoli, on voit bien que c'est la terre, là, on a excavé complètement jusque sous le sol de l'ancienne salle pour réaménager tous ces nouveaux espaces où les spectateurs seront assis au niveau 1000. Ce qu'on voit qui apparaît comme un corridor au niveau 2000, ça n'existera pas. Il n'y a pas de corridor. Donc, il va y avoir d'un seul tenant, il va y avoir un mouvement continu qui va faire en sorte que les sièges vont se distribuer
Vous voyez bien le niveau qu'on est en train de donner. Là, on augmente tout ça. Non, les premiers sièges vont être à distance suffisante pour que tout le monde, y compris les premières rangées, ait une parfaite vision de la scène. On est allé également dans le sous-sol, oui. Vous voyez le niveau d'entrée du niveau 1000, là, où on est en train de travailler actuellement. Je vous rappelle ce que j'ai dit tantôt. Ce niveau-là permet un accès sans aucun obstacle au siège. Donc, c'est des personnes à mobilité restreinte qui vont avoir les premiers sièges de part et d'autre. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de pente, il n'y a pas de montée. Là. Donc, vous voyez à peu près le niveau à lequel les sièges vont arriver si vous voulez juger de la distance. Là. On réaménage la fosse d'orchestre et surtout, on va la doter d'une conque, c'est-à-dire un équipement qui va permettre à l'orchestre d'avoir un équipement qui va venir sur scène, pas sur la fosse, là, sur scène, qui va permettre à l'orchestre d'avoir la meilleure sonorité possible. Là, vous me disiez tout à l'heure, on en est rendu à 30 de cette partie de chantier-là. C'est presque l'ensemble du chantier parce que quand ça va être livré, les autres, c'est des aspects beaucoup plus techniques. Si on regarde en haut, on voit bien que tout a été enlevé. Alors, tous les aspects mécaniques, tous les aspects techniques, tous les aspects audiovisuels vont venir se greffer. Mais il faut avancer en partie ce chantier-là, justement pour permettre à ces autres... le conseil d'administration s'est réuni tantôt et il va accorder les 2 derniers appels d'offres pour 1 100 000 $, qui est l'ensemble des appareils de levage, la sonorisation, la scénarisation. Tout ça va être accordé tantôt. Et puis, il va rester un seul contrat à accorder, c'est celui des sièges, des fauteuils. Mais encore, pour pouvoir poser les fauteuils, faut-il que la salle soit prête à les accueillir. Donc, l'échéancier, encore une fois, je le répète, oui, va être tout à fait respecté et on est assuré d'avoir la salle en novembre 2012 et de faire nos premiers spectacles en janvier 2013. Ce contrat-là a connu un prix supplémentaire, celui qu'on voit là. Exact. Tous les autres ont été dans l'ordre des prix, mais celui-là s'est trouvé majoré. Bon, on n'est pas à l'abri des lois du marché ou de la demande, mais... On estime qu'au bout de la ligne, la nouvelle salle va... On avait annoncé 12,2 millions. On pense que la nouvelle salle va coûter près de 14 millions, 13,5 à 14 millions de dollars. Diffusion Saguenay a battu des records concernant la vente de billets. Oui, cette année, nos usagers ont acheté, les spectateurs, tout près de 67 000 billets payants. C'est vraiment un record et on en est bien fiers. En réalité, ce que je souhaite exprimer par là, c'est que notre programmation correspond manifestement à des besoins, puis à un besoin que le public apprécie. C'est-à-dire que, vous savez, on ne vend pas de billets pour vendre des billets. Il faut vendre des billets quand les gens veulent venir voir les spectacles qu'on programme et qu'on diffuse. Donc, j'en conclus que la programmation a été bien faite. En tenant compte surtout qu'on est un diffuseur majeur, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'ensemble des arts de la scène soient diffusés par l'un ou l'autre de nos spectacles. Donc, il faut pouvoir donc attirer l'ensemble du public spectateur, y compris aux spectacles qui sont moins populaires, là. Mais on les diffuse tous, on les offre tous, puis on a un accueil important chez les spectateurs. On en est très heureux. Au cours des prochaines minutes, nous faisons un petit retour sur différents événements, dont le Grand Défi Pierre Lavoie. Il sera question également d'un grand partenaire qui se joue en fête du 175e et de la fête estivale d'Arvida. Regardons ensemble quelques extraits. Tout près de 1000 cyclistes provenant de partout au Québec ont pris le départ le 15 juin du Grand Défi Pierre Lavoie dans l'arrondissement de la Baie. Ils ont parcouru plus de 1100 km pour atteindre la métropole le 17 juin. Lors de notre passage, peu de temps avant le départ, le temps était magnifique et les organisateurs et bénévoles mettaient la main à la pâte aux derniers préparatifs. Sous un grand chapiteau installé devant le pavillon d'accueil, les cyclistes ont échangé et se sont restaurés avant d'entreprendre leur long périple. Le site a été rapidement envahi par des centaines de personnes venues encourager les cyclistes, dont plusieurs en étaient à leur première expérience. Le Grand Défi 2012 fut encore couronné de succès. Le groupe de cyclistes avec en tête de peloton Pierre Lavoie ont reçu un accueil triomphal à leur arrivée au Stade olympique. Québecor s'associe aux fêtes du 175e du Saguenay-Lac-Saint-Jean et devient grand partenaire des festivités à se tenir en 2013. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Pellado, de passage à Saguenay, en a fait l'annonce le 14 juin en conférence de presse. Il était accompagné de la présidente des fêtes, Guylaine Simard, et de la directrice générale des fêtes, Lynne Gagnon. Ce partenariat unique permettra une visibilité partout à travers la province. La proposition de partenariat de Québecor est une proposition d'envergure
unique où les multiples propriétés de Québecor deviendront des ressources incontournables dans un événement tel que les fêtes du 175e. Et la deuxième édition de la fête estivale d'Arvida, qui a pris fin le 16 juin, a été couronnée de succès. L'événement a attiré 8000 personnes au Carré Davis. C'est 6000 de plus que l'an dernier. Parmi les activités à se tenir sur le site, où avait été aménagé un grand chapiteau, on retrouvait des jeux gonflables, des kiosques d'artisans, de l'animation et des spectacles en soirée. Cette fête a été l'occasion de souligner le 75e anniversaire du syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida. Samedi, on a procédé au dévoilement d'une exposition extérieure de 20 photographies visant à célébrer les travailleurs qui ont fait vivre l'usine. Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, a tenu à souligner tout le travail accompli par le comité organisateur pour le succès de cette fête. L'an prochain, l'événement est de retour, d'ajouter M. Dufour, qui a déjà de nouvelles idées en tête. C'est ainsi que se termine cette émission de Ville en Action. Vous pouvez la revoir en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action et à noter que vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. En terminant, je vous invite à regarder les images qui suivent et qui ont été captées lors de la remise de bourses par la Fondation Timi le 13 juin dernier. Ces bourses sont décernées aux personnes méritantes de l'arrondissement de Chicoutimi qui œuvrent dans divers domaines, soit sportifs, culturels, artistiques, scientifiques ou encore socio-communautaires. Là-dessus, je vous dis à bientôt et passez une excellente semaine. Tout l'été, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de Vox. Profitez de la période estivale pour voir ou revoir des événements ou des sujets qui ont alimenté l'actualité municipale de Saguenay au cours des derniers mois. Plongez aussi à travers l'histoire avec le maire Jean Tremblay qui nous raconte les débuts de la construction de la route du Parc des Laurentides et du Pont de Sainte-Anne. Soyez des nôtres, Ville en Action vous attend tous les jours de la semaine sur les ondes de Vox, première diffusion mercredi midi.